Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien regagner vos places, on va ouvrir la séance. Je demande à M. Michel Perrault, mais je pense qu'il est déjà installé, la commune de Pont-Faubourg, d'assurer le secrétariat de la séance. Je voudrais vous faire part de deux démissions au sein du conseil communautaire. La démission de Mme Christiane Debevski de son mandat de conseillère communautaire pour la commune de Pont-d'Orson. Et Mme Debevski est remplacée par Mme Véronique Delpy, que je salue. La bienvenue, mais on la connaît déjà bien. Mme Delpy suit Christelle Debevski dans l'ordre du tableau sur la commune de Pont-d'Orson. Et également à la démission de M. Sébastien Courvidel de son mandat de conseiller communautaire. M. Courvidel est le maire de Massé et il est remplacé par M. Jean-Louis Laville. Bien, également. Je souhaite vous indiquer également que la question numéro 7, qui était à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'acquisition d'un marché pour l'assainissement, est reportée le 8 alors. Voilà, c'est une attribution de marché pour des études géotechniques. La commission d'appel d'offres se réunira plus tard. Pardon? Écoutez, moi j'ai sous les yeux le nouveau, alors. Le nouvel ordre du jour, alors sur l'ancien, c'était études géotechniques. 10. Moi j'ai la 9 là avec on peut avoir. Bon, alors, la question relative au marché géotechnique est reportée au 17 décembre. La question numéro 1, l'urbanisme, plan locaux, urbanisme de petit pas, pardon, j'ai donné. On va passer. Madame Nadine Calvez pour Avranches a donné pouvoir à M. Roland Carreau. M. Jean Chapdelaine, qui est bien présent, donnera pouvoir à partir de 10h30 à M. Alain Blachelier. M. Jérôme Charbon de Saint-Piance est remplacé par M. Marc Courtois. M. Gérard Daligo de Saint-Loup est remplacé par Mme Marielle Delabrousse. Mme Véronique Delépine a donné pouvoir à M. Denot, mais à partir de 11h. M. Éric Boupil a donné pouvoir à Mme Jessie Orpin. M. Daniel Piémont, Daniel Piémont est remplacé par M. Denis Hulin. Mme Sylvie Guichard d'Avranches a donné pouvoir à M. Tour. Mme Anne-Marie Hardy a donné pouvoir à M. Jean-Claude Contré. M. Jean Hardy de Saint-Martin-des-Champs a donné pouvoir à Mme Martine Lorrain. M. Denis Laporte du CET arrivera un peu plus tard en sa mairie et il a donné pouvoir à M. Kiroulan de la provisoire. Mme Monique Loret d'Angers a donné pouvoir à M. Gaëtan Lambert. M. Christian Passy de Crolon est remplacé par M. Noël Pouvier qui arrive juste. Mme Jacqueline Poisson a donné pouvoir à M. Alain Criblou. Et enfin, Mme Michel Roger de Busset, Mme Jacqueline Poisson de Busset-la-Plaine a donné pouvoir à M. Alain Criblou. Et Mme Michel Roger de Busset a donné pouvoir à M. Guy Roulant. Il y a d'autres. Pardon? Ah oui, M. Roulant. Ouais, vous avez été informé pour le pouvoir de Mme Roger, mais pas pour celui de Denis. Bon, voilà. Bon, bah, écoutez, vous n'aurez qu'un pouvoir. Hein. Oui. J'ai le pouvoir M. Cossack et Annie Parent donne le pouvoir à David Nicolas. Ben, on les a pas. Ah, il est juste d'arriver. Alors, M. Cossack a donné le pouvoir à Boucha, Mme Parent, parfait. Pas d'autres pouvoirs. Question numéro 1, donc urbanisme, plan locaux d'urbanisme de Courquis, de Saint-Gervais, de Sasset, de Tanis et de l'Olive, abandon des procédures communales et vérification du marché. Merci, M. le Président.
Ah non, ah si, c'est vrai. Donc, compétences en matière d'élaboration de documents d'urbanisme depuis le 30 avril 2015, la communauté de communes poursuit, en collaboration avec les territoires concernés, les procédures engagées par les communes avant le transfert de compétences. Cependant, les élus de l'ULIF, Sacé et Tanis ont exprimé leur souhait de ne pas poursuivre les procédures engagées d'élaboration du plan local d'urbanisme et de cartes communales. De plus, les projets de plans locaux d'urbanisme des communes de Courtille et de Saint-Jean-de-la-Haye, bien avancés dans leur élaboration, ne prennent pas en compte les récentes évolutions réglementaires, notamment la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allure. Cette prise en compte nécessiterait d'élaborer de nouveau ces plans locaux d'urbanisme, ce que la communauté de communes ne peut à présent entreprendre en raison de la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal en décembre 2015. Dans l'attente du caractère exécutoire du plan local d'urbanisme intercommunal, les communes dont la procédure va être abandonnée conserveront leurs règles d'urbanisme d'aujourd'hui en vigueur, à savoir le règlement national d'urbanisme pour les communes de l'ULIF, Sacé et Tanis, et un plan d'occupation des sols pour les communes de Courtille et de Saint-Jean-de-la-Haye. Aussi, il convient à présent d'abandonner formellement ces procédures engagées. Vu le code de l'urbanisme, vu la délibération du conseil municipal de Courtille en date du 17 janvier 2009 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, vu la délibération du conseil municipal de Courtille en date du 25 juin 2015 autorisant la communauté de communes à poursuivre et à mener à terme la procédure engagée, vu la délibération du conseil municipal de l'ULIF en date du 18 novembre 2004 prescrivant l'élaboration d'un plan local PLU, vu la délibération du conseil municipal de l'ULIF en date du 3 juillet 2015 autorisant la communauté de communes à poursuivre et à mener à terme la procédure engagée, vu la délibération du conseil municipal de Sacé en date du 10 septembre 2002 prescrivant l'élaboration du carte communale, vu la délibération du conseil municipal de Sacé en date du 22 septembre 2016 autorisant la communauté de communes à poursuivre et à mener à terme la procédure engagée, vu la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Haye en date du 30 mai 2011 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en PLU, vu les débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, PADD, lors de la séance du 24 février 2014, vu la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Haye en date du 6 juillet 2015 autorisant la communauté de communes à poursuivre et à mener à terme la procédure engagée, vu la délibération du conseil municipal de Tanis en date du 14 mars 2007 prescrivant l'élaboration des cartes communales, vu la délibération du conseil municipal de Tanis en date du 15 juillet 2015 autorisant les communautés de communes à mener à poursuivre à terme la procédure engagée, vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, considérant les marchés conclus entre les communes de Courtille, l'ULIF et Tanis avec le bureau d'études de Pacte Arim, à présent dénommé SOLIA, ainsi que le marché entre la commune de Saint-Jean-de-la-Haye et Armure et Sarre. Considérant le marché entre la commune de Sacé et le bureau d'études de Tanis comme étant soldé, considérant les rencontres organisées entre les élus de la communauté de communes et les élus de Courtille le 12 avril 2016, les élus de Saint-Jean-de-la-Haye, les élus de Saint-Jean le 18 avril 2016 et les élus de l'ULIF, Sacé et Tanis le 9 septembre 2016. Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme réunie le 8 juin 2016 et à l'abandon de ces procédures en cours, il est proposé au conseil communautaire de ne pas poursuivre les procédures d'élaboration du PLU et des cartes communales pour les communes de Courtille, l'ULIF, Sacé, Saint-Jean-de-la-Haye et Talis, de résilier les marchés conclus entre les communes de Courtille, l'ULIF, Saint-Jean-de-la-Haye et Tanis et les bureaux d'études Pacte Arim et Armure et Saint-RL. Donc, voilà ce qui vous était proposé ce matin.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions de la part des communes concernées? Ça, c'est assez normal hein, pour les indications pour lesquelles il faut cesser les procédures. Je mets au voix qui est pour. Aucune, je vous remercie. Question numéro 2, pôle culturel pour la branche, acquisition de terrain, Madame Bouillet. Par délibération en date du 9 avril 2016, le Conseil communautaire a validé le programme architectural relatif au projet de restructuration d'un bâtiment existant et la construction de bâtiments neufs sur le site dit de l'abbaye Sainte-Anne-de-Mouton, à Avranches, en vue d'y implanter une salle événementielle, une médiathèque et école d'enseignement artistique. Ce programme prévoit un équipement d'une surface d'environ 4570 m² utiles. Pour la construction de cet équipement, il est envisagé d'acquérir les parcelles cadastrées AT numéros 220 et 221, ainsi qu'une partie de la parcelle AD 257 sur laquelle est construit un bâtiment. L'ensemble de ces terrains représente une surface d'environ 2500 m². Le propriétaire, M. Bernard Clouet, a accepté les conditions proposées, à savoir acquisition de terrain et du bâtiment existant au prix de 165 000 € et la prise en charge par la communauté de communes des frais de construction d'un mur en pierre et d'une clôture grillagée. Par courrier du 20 avril 2016, les services des domaines a estimé le prix des terrains et du bâtiment existant à 157 000 €. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser l'acquisition des parcelles cadastrées section AT 220 et 221 et 257 en partie, à Avranches, d'une superficie totale d'environ 250 m², appartenant à M. Bernard Clouet au prix de 165 000 €. D'accepter la prise en charge par la communauté de communes de la construction d'un mur en pierre et d'une clôture grillagée et de désigner maître, donc là il n'y a pas de nom. Il faut savoir qu'il avait été demandé que soient répartis de façon équitable les dossiers. Donc sur Avranches, maître Guimbaud et maître Dutheil ont eu chacun 5 dossiers. Donc maître Dutheil étant, semble-t-il, le notaire du vendeur, peut-être que maître Dutheil pourrait être, si vous en êtes d'accord. Donc, et d'autoriser notre président à signer l'acte de vente et toutes les pièces s'y rapportant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur de Chancé, et puis Monsieur Furcy, et puis Monsieur Cudlou. J'aurais aimé qu'on résolve le problème du parking, avec toujours avec une salle située très loin des parkings. Étant donné que c'est la population qui viendra dans ces animations de partie de Parentis, un nombre important de personnes âgées. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Si nous voulons avoir une salle qui soit encore viable et encore utilisée dans 20 ans, il faut que cette salle soit rentable. Je ne vois pas pourquoi on s'abstient, on ne voit pas le problème des parkings. Je pense que le terrain est tout à fait insuffisant. De votre part, le prix à 66 € le m² me paraît fort cher. On voit une photo sur le toit terrasse. J'ai été regarder où ça se situait. Et bien, je suis désolé, il n'y a pas ce paysage-là. Ce paysage correspond en fait, et ce serait peut-être une bonne nouvelle, si la salle se trouvait à côté de la salle Victor Hugo. Donc je vous demande, est-ce que la salle est effectivement Victor Hugo? Monsieur de Chancé, permettez-moi de vous interrompre juste 5 secondes, parce que là vous évoquez la question suivante. On peut peut-être en rester à la question numéro 2, qui porte sur l'achat du terrain. Le contrôle de maîtrise d'œuvre viendra après. C'est pour ça que je demande que le vote soit avec un secret. D'accord. Monsieur Furcy. Ouais, je voulais savoir, le mur, là, il est construit sur le terrain de la communauté de communes que l'on va acheter ou pas? Et quelle est la longueur du mur et le coût du mur? En limite de propriété avec le propriétaire vendeur qui a sa maison, et l'estimatif est de 2 €. Monsieur Cudlou. Oui, mais en fait, c'est un peu la même question que mon collègue M. Furcy. Bon, on va pas revenir sur le passé, moi j'ai jamais été pour cette salle à cet endroit.
Bon, enfin, c'est vrai, quand on voyait le prix du terrain quand même, 165 000 euros, c'est pas donné. Et ce mur, ben, c'est vrai, on ne savait pas s'il faisait 1 mètre ou 100 mètres de long et 2 mètres de haut ou 5 mètres. Moi, je ne peux pas voter ce projet. Alors, d'autres questions, interventions? Voilà, je rappelle effectivement, je comprends bien l'intervention de M. de Chancé. Je rappelle qu'on a eu il y a quelques mois ici un débat relativement long sur la salle de spectacle. 2 questions avaient été posées. D'abord l'opportunité de créer la salle de spectacle, c'était à quasi-unanimité, et ensuite le choix du site. Ça avait donné lieu à de multiples débats. Il a été tranché majoritairement que c'était le site de l'abbaye Sainte-Anne de Mouton. On ne va pas y revenir, hein. Je le dis, je comprends bien les réticences des uns et des autres, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, ou ce n'est plus le sujet. Voilà. Chacun comprend qu'on ne va pas revenir séance après séance sur des délibérations qui ont été prises. Sinon, ce serait remettre en cause les votes du conseil communautaire. Donc, l'objet, là, c'est l'achat du terrain nécessaire pour l'assiette de la salle. Les bâtiments de France ont-ils répondu à la possibilité de le faire? À la possibilité de faire la salle à cet endroit-là, vu la proximité de l'abbaye. Les bâtiments de France ont été consultés et ils seront à nouveau consultés, et c'est ce qui avait été convenu lorsque nous les avons rencontrés, quand le cabinet serait désigné et c'est à ce moment-là qu'ils interviendront. Et c'est un projet, effectivement, dans la globalité, il est ce qui va vous être présenté tout à l'heure, mais on sait qu'il y aura des adaptations, comme dans tout projet. Très bien refusé, parce que là, on aura acheté un terrain pour rien. Dans la façon dont il nous avait répondu lorsque nous l'avons rencontré, il n'était pas opposé à ce que ce projet se fasse à cet endroit. Et est-ce qu'on a sondé la colline? Parce qu'apparemment, la colline à d'autres endroits, elle n'est pas du tout stable. C'est des problèmes qu'on va voir après. On va faire des investissements sur un projet, on va acheter des terrains, on sera obligé de reprendre un peu parce qu'on n'aura pas l'utilisation du fait de la solidité de la colline. Mais vous n'en savez strictement rien. Quand vous allez d'Avranches, vous allez d'Avranches et vous descendez sur Pont, à droite, c'est pas particulièrement solide. Hein. Bah, écoutez, vous n'êtes pas. Alors, vous mettez des grillages pour retourner. Monsieur de Chancé, ce serait bien qu'on puisse s'écouter, poser des questions, ce serait bien qu'on puisse y répondre. Voilà, je vous redis qu'il s'agit là d'une question qui porte seulement sur l'achat des terrains. Le reste a été tranché. Moi, j'ouvre une parenthèse simplement pour la refermer. Aussitôt, j'entends beaucoup d'élus locaux, quand je dis beaucoup d'élus locaux, d'élus communaux, se plaindre que tout parte des centres-villes pour aller à l'extérieur. Voilà un dossier qui maintient un équipement public important à l'intérieur d'une ville, centre-ville, avec des difficultés que personne ne nie. Voilà. Et je ferme la parenthèse parce que ce débat, on l'a eu, on l'a même eu plusieurs fois. J'avais, je le rappelle quand même, proposé une délibération à l'ancienne communauté de communes d'Avranches, qui avait choisi également ce site. Comme il y a eu la nouvelle communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, on a retravaillé ce dossier-là et la délibération a été prise dans le même sens. Voilà, je crois qu'il faut quand même clore le débat. On peut toujours revenir et revenir. Il y a eu, et ce sera la question juste derrière, un concours de maîtrise d'œuvre qui a été lancé. Un nombre de nos collègues membres du jury. Et vous verrez tout à l'heure qu'à l'unanimité, il y a un projet qui a été retenu. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux les choses. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce dossier? Monsieur Perrault. Monsieur Perrault. Oui, pardon, Monsieur le Président. Donc, la question comprend l'acquisition du terrain. Il est dommage quand même de ne pas savoir le prix du mur, le devis. Je vais voir cette question un peu plus tard. Parce que moi, c'est pour le coût du mur. Ça fait quand même 66 € du mètre, je trouve que c'est bien payé.
M. Perrault, je crois que Mme Bouillet a apporté des réponses tout à l'heure. Le mur, on a un devis, un chiffrage qui est de 20 000 €. Quant au prix, un, c'est l'estimation du domaine. Deux, on est en plein centre-ville d'Avranches. Le terrain, il n'est pas nécessairement pour marcher. Mais c'est l'estimation des domaines de toute façon. Alors, on est un peu au-dessus de l'estimation des domaines, puisque vous avez vu qu'elle était à 157 000 € et qu'on a une marge de négociation possible et on aboutit à 165 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, je mets au voix. Qui est pour? Vous levez bien les mains, s'il vous plaît. Merci. Et abstention. Voilà, donc 36 pour, 13 contre et 14 abstentions, c'est ça? Bon, apparemment, il manque 9 votants. Je vais demander. Donc je pense qu'on devrait faire un vote à bulletin secret, c'est un plus clair. Il manque 9 votants. Je vais vous demander de relever la main. Et ceux qui ont des pouvoirs, lèvent 2 fois la main. Donc, pour. C'est fatigant. 41. Contre. Avec les pouvoirs, pareil. Hein, si avec les pouvoirs, lève 2 fois là. C'est ça qui a posé problème tout à l'heure. Et abstention. Donc 41 pour, 13 abstentions, c'est ça? 13 contre et 19 abstentions.
quand même. Le rapport est adopté. Question numéro 3. Pôle culturel d'Avranches. Lauréat du concours de maîtrise d'œuvre.